Bienvenue sur Voix d'Afrique, l'endroit où les légendes africaines prennent vie. Il s'appelait Monsieur. Ancien baron de la drogue, il avait fait couler le sang et déplacer des montagnes de poudre blanche à travers l'Afrique de l'Ouest. Mais ce temps-là était révolu. Monsieur s'était repenti. Aujourd'hui, il vivait une vie tranquille avec Émilie, sa femme, et Carla, sa fille unique, la lumière de ses vieux jours. Il avait ouvert une entreprise de transport légal, employait des jeunes et prêchait désormais la paix et le travail honnête. Mais le passé, lui, n'oublie jamais. Des années auparavant, dans la fièvre de sa jeunesse, Monsieur et ses hommes avaient tendu une embuscade à un convoi appartenant au cartel Los Rojos, le plus puissant de l'époque. Ils avaient emporté des valises d'argent et laissé, derrière eux, un carnage sanglant. Leur acte avait déclenché une guerre, mais ils avaient fui loin, changé d'identité. Le temps avait enterré ce secret, ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Un soir paisible, Carla invita son petit ami, Junior, chez eux pour une soirée cinéma. Monsieur les salua brièvement, fier de voir sa fille heureuse. Mais plus tard, dans la nuit, Junior, le visage en sang, déboula chez Monsieur. « Ils l'ont enlevé. Je n'ai rien pu faire. » Selon lui, une voiture noire sans plaque s'était arrêtée en face d'eux à la sortie de la maison. Des hommes masqués avaient attaqué, l'avaient battue et enlevé Carla. Elle criait encore son nom lorsqu'ils partirent. La police fut alertée. Les réseaux de Monsieur s'activèrent. Mais malgré les recherches frénétiques, Carla fut retrouvée morte dans un entrepôt abandonné, 2 jours plus tard. Une balle dans la tête. Exécution. Émilie s'effondra. Monsieur, lui, resta figé, les yeux dans le vide. Puis quelque chose se brisa en lui. Il remit son costume noir. Il sortit son vieux fusil. Il appela les anciens. Tous n'étaient là pas morts. Le lion, Capi, tonton Alassane. Une seule mission. Faire payer ceux qui avaient osé toucher à sa fille. Il traqua les membres du cartel Los Rojos, pensant que c'était une vengeance du passé. Les balles sifflèrent. Les bases tombèrent. Les chefs de gang s'entretuèrent. Les rues sentirent à nouveau la poudre et le sang. Mais au milieu du chaos, des doutes surgirent. Des témoins, des incohérences. Le cartel Los Rojos n'existait presque plus. Et surtout, pourquoi n'y avait-il aucune demande de rançon ? Monsieur fit ce qu'il n'avait jamais voulu faire. Il interrogea Junior, seul survivant du drame. Et sous la pression, le jeune homme craqua. C'était un accident. Elle voulait partir. On s'est disputé. Elle a glissé. Sa tête a heurté la pierre. J'ai eu peur. Je l'ai caché. J'ai inventé toute l'histoire. Monsieur tomba à genoux. Il venait de détruire des familles entières, réveiller l'enfer. Pour rien. Ses amis étaient morts. Sa femme était partie, incapable de supporter toute cette douleur. Junior fut remis aux autorités, mais cela n'apaisa rien. Monsieur, lui, disparut dans la nature. On raconte qu'il erre aujourd'hui dans les forêts du Sud, construisant des maisons pour des orphelins, dans un silence total. Son visage, marqué par la douleur, ne sourit plus jamais. Parfois, ce n'est pas l'ennemi qu'on croit qui détruit nos vies. Parfois, le mal se cache tout près, dans les gestes, dans les silences, dans ceux qu'on pense aimer. Et parfois, le passé revient. Non pas pour se venger, mais pour nous rappeler qu'on n'échappe jamais vraiment à ce qu'on a été.